Vous êtes nombreux à avoir déjà entendu dire que le sucre est dangereux pour la santé, que le sucre est un tueur silencieux. Mais après l'avoir entendu, vous êtes combien à avoir adopté un comportement responsable, ce que j'entends par comportement responsable, c'est-à-dire diminuer, sinon arrêter de manger du sucre. En tout cas, on va essayer de parler de ce sujet dans cette vidéo. Alors, mais avant, je vous dis bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle CCF ou La Stratège. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite, s'il vous plaît, je vous exhorte à m'aider à partager massivement cette vidéo partout où vous le pouvez. Ça permettra en fait que YouTube propose ma vidéo à plus de personnes. Et laissez-moi aussi des likes, ça me fera énormément plaisir. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater comme ça les prochaines vidéos. Voilà. Alors, la famille, je tiens déjà à préciser ici que je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne travaille pas dans, comment on appelle ça, je ne suis pas du service hospitalier, d'accord? Je travaille pas à l'hôpital tout simplement, mais je suis un être humain. Je suis un être humain, ce qui veut dire en fait que je pense que c'est nous-mêmes population qui savons le mieux ce dont on a besoin, ce qu'il nous faut pour être en bonne santé. Parce que mon oncle d'ailleurs, que Dieu ait son âme, disait toujours que le premier docteur, c'est le malade lui-même. Le premier docteur, c'est le malade lui-même. Voilà. Alors, pour dire comme ça la famille que on entend même souvent des spécialistes, hein, les docteurs, eux-mêmes dire que le sucre est dangereux. D'abord, ce sont eux-mêmes qui font souvent ces émissions-là, qui le disent souvent ici et là de manière ouverte, hein, que le sucre est un tueur silencieux. Mais quand on entend cela sortir de la bouche des spécialistes eux-mêmes. Qu'est-ce que nous, êtres humains, qu'est-ce que nous, les populations, adoptons comme comportement à ce moment-là? En ce comportement alimentaire, j'entends par là la famille. Malheureusement, beaucoup en fait négligent cela, alors que c'est quelque chose à prendre très au sérieux, parce que le sucre en fait crée beaucoup de maladies dans notre corps, la famille. Et quand il ne crée pas des maladies dans notre corps, il va permettre le développement, va permettre en fait, va favoriser en fait la propagation de certaines maladies dans notre corps, de certains virus, de certains microbes dans notre corps. Par exemple, je vais prendre comme ça le cas du cancer. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Bah, en tout cas, personnellement, j'ai déjà entendu certains scientifiques le dire, certaines personnes du personnel médical, en fait, notamment ceux qui sont vraiment ancrés, ceux qui font vraiment des études dans ce sens, dire que quand vous avez le cancer et que vous vous mettez à manger du sucre, c'est-à-dire vous continuez à manger du sucre comme avant le cancer, bah, vous aurez du mal en fait à retrouver votre santé. Votre santé va forcément s'empirer parce que le cancer, je n'ai pas envie de dire qu'il n'aime pas le sucre. Je pense même qu'il aime le sucre parce qu'il se nourrit du sucre. Donc, plus vous avez le cancer et que vous consommez de plus en plus de sucre, plus vous nourrissez votre cancer. Donc, voilà un comportement qui viendra comme ça, en fait, rendre difficile, en fait, votre guérison. Alors que si vous arrêtez le sucre, vous allez constater que votre cancer peut-être aura du mal à guérir, mais ce sera beaucoup mieux que quand vous consommez, quand vous consommez en fait le sucre. Il faut juste faire la différence. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo et qui ont cette pathologie, déjà courage à vous parce que ça ne doit pas être facile en fait. C'est un monstre quand même. Hein. C'est le monstre, c'est pourquoi tout le monde a peur de cette maladie. Parce qu'elle ne blague pas la famille. Donc il faut faire l'expérience. Si à partir d'aujourd'hui, vous commencez à vous abstenir du sucre petit à petit, hein, c'est pas comme ça vite fait, non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de manger du sucre tout le temps, et que vous essayez un peu de le couper, vous allez, pendant un jour, déjà dans un premier temps, vous allez essayer un peu de vous-même juger comment vous vous sentez. Hier, après avoir consommé le sucre toute la journée, comme d'habitude, bien évidemment, et aujourd'hui, par exemple, où vous n'avez pas consommé de sucre, vous allez forcément remarquer une différence. C'est vrai que personnellement, j'ai déjà eu à discuter hein, avec des personnes qui souffrent du diabète hein, et qui, à chaque fois que je les vois manger du sucre, je leur pose la question de savoir comment se fait-il en fait qu'elles mangent du sucre alors qu'elles sont diabétiques. Elles me disent, ben, parce qu'elles sont sous insuline,
insuline, c'est ça, voilà. Et que ces médicaments de diabète, en fait, tellement ça vous vide le sucre, ça baisse considérablement, en fait, votre glycémie. Et donc, ça vous rend en manque de sucre. Donc, vous avez tout le temps envie d'augmenter, en fait, votre taux de sucre dans le corps pour se sentir mieux. C'est vrai que c'est un peu contradictoire parce que de base, quand on parle de l'hyperglycémique, l'hyperglycémie, ça veut dire en fait que vous avez un taux de sucre en fait qui est assez élevé. D'où on vous donne en fait l'insuline en question ou d'autres comprimés. En fait, ça dépend. Mais sauf que ceci est censé en fait vous aider à diminuer en fait votre taux de sucre, c'est-à-dire diminuer votre glycémie. Or, il se trouve qu'en prenant ces médicaments, bah, ils vous diminue tellement la glycémie au point où ça peut encore vous rendre malade. Donc, c'est un peu bizarre. C'est pourquoi il faut vraiment adopter des comportements responsables dès aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore eu, j'ai envie de dire, la malchance d'attraper cette maladie, il faut faire attention. Ne jamais penser que ce qui arrive aux autres gens, ça ne peut pas nous arriver, la famille. Parce que la vérité est que toutes ces personnes qui souffrent de cancer aujourd'hui ne l'ont pas acheté. Elles aussi, hier, elles ne pensaient pas attraper cette maladie. Malheureusement, c'est arrivé. Les pauvres. Donc, il faut adopter des comportements responsables pour ne pas être amené à vivre en fait ce cercle infernal où tu prends les médicaments qui sont censés t'aider, mais tu te rends compte que ça ne t'aide pas vraiment, quoi. Au contraire, ça te fait vivre dans le stress parce que moi, j'ai essayé de discuter parce que moi, je suis du genre de personne très sensible. Quand je vois quelqu'un souffrir de quelque chose, bah, j'essaie toujours de savoir si la personne va mieux, si la personne arrive à gérer sa situation et tout, voilà. Sans vraiment chercher à être intrusive, bien entendu. Et puis, ce sont des personnes avec qui, déjà, de base, je m'entends super bien. C'est déjà ça. De base, c'est pas un inconnu que je vais dire, oh, monsieur, que se passe-t-il? Non, il ne s'agit pas de ça, la famille. Je suis quelqu'un de très sensible, quelqu'un d'attentionné. Je fais vraiment attention aux autres, quoi. C'est vraiment inné. J'aime pas voir les autres souffrir. C'est le genre de personne qui préfère, elle, souffrir que de voir les autres souffrir. C'est un peu bizarre, mais voilà. Je suis un peu comme ça. Après, ça ne veut pas dire que j'aime souffrir, non. Personne n'aime souffrir parce que souffrir, ce n'est pas bien. Vraiment, que Dieu donne la santé à tout le monde, que Dieu nous donne la santé à tous, la famille. Même si on est dans un monde où certaines personnes ont refusé le monde que Dieu nous a donné, c'est-à-dire un monde de paix, un monde où on était censé vivre tranquillement et puis chacun terminait, jouer son rôle, comme on dit souvent sur cette terre, et s'en aller. Ils ont dit non, ils vont créer des choses qui vont rendre les gens malades. Parce que c'est là que j'en viens, la famille. J'arrive petit à petit là, parce que il est vrai qu'aujourd'hui, si on a de plus en plus de personnes qui développent des maladies assez bizarres, c'est parce que nous mangeons très mal. Et quand je dis qu'on mange très mal, c'est parce qu'en fait, les choses qui nous sont proposées, tout ce qui nous est proposé aujourd'hui pour manger est mal, est mauvais pour la santé. Pourquoi? Parce que de nos jours, on mange de plus en plus des produits ultra transformés. Et quand on parle comme ça des sucres, vous allez remarquer que les sucres en question qui rendent les gens malades, normalement, ce ne sont pas des sucres qui sont comme ce que Dieu avait laissé. Non, c'est pas ça. Ce sont des sucres en fait qui sont bourrés de produits chimiques, la famille. Parce que le sucre dont notre corps a besoin, c'est le genre de sucre qu'on retrouvait dans les fruits. Je parle des fruits authentiques d'avant, de l'époque. Pas des fruits d'aujourd'hui où il y a des pesticides, y compris en Afrique. Parce que la vérité est que, parce que beaucoup de personnes disent souvent qu'en Afrique, on est encore bien. Non, dans certains endroits, et ça dépend de certaines choses. Ils mangent encore des produits, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la pauvreté de manière vraiment très reculée. Très reculée. Là où ils mangent que des animaux, de brousse, là où ils mangent que des feuilles de manioc, c'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas encore vraiment très rapprochés des villes parce que ces histoires de développement en 2 balles là dont on nous parle toujours, ça commence toujours dans des endroits appelés villes. Et après, certaines personnes adoptent les comportements de ces villes et entraînent ça dans les villages, malheureusement, la famille. Vous voyez, par exemple, c'est vrai que même quand on parle de gens qui sont reculés, parfois quand leurs parents qui sont dans les villes vont les voir, ils vont aller comme ça avec les dindons, les poulets qu'ils ont achetés dans les villes. Or, il se trouve que ces trucs-là sont bourrés de médicaments, des trucs qui sont mauvais pour la santé des humains. Donc, vous voyez que même là, ça devient très compliqué. C'est-à-dire que même si tu es au village, ben, il t'arrive quand même de temps en temps de manger des trucs qui ne sont pas bons pour ton corps, la famille. Donc, vous voyez que ça devient compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire même en Afrique, comme je le disais, parce que les gens pensaient souvent que, oh non, en Afrique, on est encore bien, on mange des produits bons. Non, les produits sains. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, la famille. Ça devient rare de voir les gens manger des produits vraiment sains. Pourquoi? Parce que vous allez constater que les Africains, même quand ils font des plantations, même des élevages et tout, regardez comment ils vont multiplier les poules de là à là, les poules, hein? C'est comme si c'était de la magie. Mais vous pensez que c'est fait à base de quoi? Mais c'est fait à base de produits. Beaucoup de gens utilisent des trucs qui sont là pour vraiment faire que les poules grossissent rapidement et en grand nombre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner beaucoup. Or, le fait de gagner beaucoup, mais ce n'est pas sans conséquence, la famille.
Je l'ai d'abord dit dans cette précédente vidéo, la famille. Le fait de vouloir gagner beaucoup n'est pas sans conséquence. Malheureusement, c'est notre corps qui en paye. C'est notre corps qui en subit. La famille qui subit, la famille. C'est notre corps qui subit. Donc, du coup, vous voyez, on le constate aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont malades. Aujourd'hui, il n'y a plus de maladies d'adultes et des maladies de jeunes. Aujourd'hui, tout le monde est dans le même bateau. Que tu sois jeune, peu importe ton âge, que tu sois même mince ou gros. Parce qu'avant, on disait aussi que non, les maladies comme le diabète étaient réservées pour des personnes qui étaient en obésité, pour des personnes qui étaient, vous voyez, non, grosses, non. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une personne mince, vous allez la trouver avec du diabète. La famille. Pourquoi? Parce que nous mangeons tous les mêmes choses. La mauvaise nourriture. Vous voyez, en Afrique, aujourd'hui, les plantations, quelqu'un vient de planter du manioc. Au Gabon, par exemple, ils avaient lancé un truc là, 2 balles là, de manioc de 6 mois. Les gens étaient contents. On a de là à là, au bout de 6 mois, mange le manioc. Oui, il grossit facilement, mais sauf que ça a des conséquences dans la vie, dans les corps de ceux qui vont le manger. La famille. C'est pas un bon manioc, le manioc qui pousse de là à là. Personnellement, une personne comme moi, comme moi qui a grandi au village, la famille, moi je connais comment se passent quelques plantes. Je ne maîtrise pas la question, mais je voyais comment ça se passait. C'est-à-dire que même quand nos parents faisaient des plantations, une plantation, par exemple, là, pour planter du manioc, par exemple, la saison sèche, on a déjà fini de brûler les plantations et tout, n'est-ce pas? Et après, ils vont planter. Je pense que là, ils vont bientôt commencer à planter. En tout cas, après planter, pour manger ce manioc, ils vont attendre environ 2 ans. Parce que, par exemple, là, s'ils plantent là maintenant, on est en quelle date là? On est en septembre. Ils vont certainement commencer à planter en octobre, novembre, des trucs comme ça, si je ne me trompe pas bien évidemment. En tout cas, si par exemple, ils commencent à planter en octobre, ils vont commencer à manger dans un premier temps les tubercules octobre prochain. Même pas octobre prochain, non, pas octobre prochain, mais la saison sèche prochaine, ça veut dire peut-être autour du mois d'août comme ça, septembre, ça dépend. Ils prennent un peu déjà dans un premier temps les tubercules parce que les gens au Gabon adorent manger, bon surtout chez nous, hein, Fond de l'Estuaire, on adore manger des tubercules, vous voyez, des petits tubercules là, vous voyez. Donc, ils vont commencer par manger des tubercules. Mais on ne touche pas encore au manioc lui-même, le manioc amer là que vous connaissez qui permet de faire des bâtons là. On ne le touche pas d'abord parce que lui, on va le toucher l'année prochaine, la famille. Donc, pour manger le manioc lui-même, c'était 2 ans. Et en ce qui concerne même nos parents, pour nous, puisqu'il y a beaucoup de Pounous chez moi, il y a beaucoup de Pounous qui vivent chez moi, dans mon village. Et voilà, qui sont bien évidemment partis du sud, hein, vous savez, voilà. Et donc, même eux, ils avaient souvent ils mangeaient parfois leur manioc après 3 ans, 4 ans. Et quand eux, ils mangeaient leur manioc, parce que c'est comme ça que les Pounous aimaient manger le manioc et l'enzebi. Vous voyez le manioc, comment il est gros comme ça, pour les gens qui ont des grosses cuisses là. Le manioc dépasse même ceux qui ont les grosses cuisses. Quand même vous regardez, vous avez même du mal à soulever un seul manioc, difficile. Ça pèse parce que c'est gros, c'est long. Parce que eux, ils aimaient que vraiment le manioc mûrisse bien, que ça se forme bien. Vous voyez? C'était comme ça. Et quand la personne finissait de manger ce manioc, peu importe la plantation, que ce soit ceux qui mangent au bout de 2 ans, ceux qui mangent leur manioc au bout de 4 ans, peu importe. Une fois la personne finissait de manger ces semences-là, son manioc, la famille, pour replanter là, elle va attendre 10 ans minimum. 10 ans, quand c'est même pas 15 ans ou 20. La famille. Parce qu'il faut d'abord que l'herbe repousse là, les arbres ressortent là, les arbres, parce que normalement, là où on plante des produits comme le manioc et autres, il faut que ça se passe dans une forêt. C'est la forêt qu'on doit venir en fait nettoyer, abattre les arbres. Et donc, pour que cette personne qui vient de manger son manioc revienne planter là, ce sera dans 10, 15, 20 prochaines années. Or, aujourd'hui, vous allez constater que en Afrique, il y a déjà des gens qui ont le même système, par exemple qu'en Europe, où on plante au même endroit tout le temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, on le voit au Gabon, les Ghanéens qui sont, par exemple, qui ont de mon point de vue, amené cette façon de faire. Bien évidemment, ils n'ont pas forcé à quelque chose, ils ont demandé, voilà, l'autorisation de faire leur plantation et tout.
Ce ne sont pas eux qui ont ouvert l'ouverture des produits façon qu'on mange au Gabon, là, puisqu'on a toujours voulu manger tout ce qui revient d'ailleurs. Donc, tout ce qui revient d'ailleurs, on sait comment ça se passe. La majorité sont des trucs qui sont faits à base de produits chimiques. Vous voyez, les poulets dans les congélateurs, parfois, le poulet a déjà une couleur genre moisie et tout, mais on le vend quand même encore aux gens. Et ce sont des choses qui créent des maladies aux gens. Donc, par exemple, pour les dans le cadre des plantations, vous constatez déjà aujourd'hui au Gabon, par exemple, comme c'était en Europe, où une personne va avoir un bout de terre sur lequel il va faire une plantation toute sa vie. Tu finis de planter le manioc là. Une fois tu finis de manger ce manioc, après, tu recommences, tu plantes encore autre chose. Là, de là, il n'y a pas une année de séparation. Non, de là, tu as fini de manger. Là, tu manges encore, tu plantes encore et puis ça pousse. Comme par hasard, ça pousse. Mais pourquoi ça pousse? Parce que c'est fait avec des médicaments, des pesticides, des produits. Ces produits qui sont très dangereux dans le corps humain. La famille. Vous voyez qu'on ne mange plus les choses comme Dieu nous l'avait laissé. Et pourtant, un pays comme le Gabon, on a un sol très prolifique. On a un sol, en fait, comment on dit ça? Un sol fertile, la famille. On n'avait pas besoin normalement on n'avait pas normalement de planter des choses chez nous avec des médicaments, avec des pesticides. Mais vous connaissez que comme il y a une certaine politique dans le monde qui fait que tout le monde doit s'aligner, donc nos dirigeants acceptent tout et même n'importe quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, on entendait parler de cette histoire de manioc de 6 mois. Parce que ce n'est pas logique qu'un manioc, au bout de 6 mois, un manioc qu'on a planté aujourd'hui, qu'au bout de 6 mois, on le mange. Et quand on regarde, le manioc est déjà gros comme ça. C'est bizarre, c'est assez étrange. Donc quand on regarde, certaines personnes étaient contentes de savoir cela, qu'on peut manger un manioc au bout de 6 mois. Mais en oubliant que ça aura forcément des conséquences. Parce qu'une fois on décide de défier Dieu, une fois on décide de ne plus faire comme Dieu avait laissé les choses et vouloir faire à notre façon parce qu'on se croit plus intelligent, on se croit, je sais pas moi, genre, pour nous, on pense connaître mieux les choses que Dieu. Forcément, ça aura des conséquences dans les vies des humains. Voilà aujourd'hui l'entrée des maladies chez les gens. Que ce soit les jeunes, les enfants, les vieilles personnes, tout le monde dans le même bateau, la famille. Donc, pour revenir au sucre, pour dire aux uns aux autres qu'en fait, le sucre, est bien évidemment, est tellement dangereux pour la santé. Le sucre est dangereux parce que le sucre, c'est quelque chose qui va venir comme ça, empirer votre situation, même quand vous êtes malade. Et moi, personnellement, avant que je ne sois consciente de cela, parce que moi aussi, j'aimais beaucoup manger du sucre. Aujourd'hui, en fait, ça faisait des années que je ne mangeais plus le sucre. Moi-même, j'avais personnellement arrêté de manger le sucre de manière volontaire et j'étais très, très, très jeune. J'étais très jeune quand j'avais décidé d'arrêter de manger le sucre. C'est vrai, c'était étape par étape. Mais bon, là n'est pas le sujet. Juste vous dire en fait que le sucre, en fait, encourage certaines maladies dans le corps. Le sucre ne vous aime pas. Et que je voulais dire, voilà, tantôt que moi-même, quand je mangeais encore du sucre beaucoup, c'est-à-dire que quand j'étais un peu malade et que je n'avais pas un peu d'appétit, comme par hasard, la seule chose que je réussissais souvent à manger ou boire, c'était des trucs sucrés. Soit je vais me prendre un morceau de pain au chocolat avec un petit machin là, vous voyez, non? Un petit, vous voyez, notre boisson préférée qui est noire à l'intérieur, notre jus préféré qui est noir à l'intérieur, là, que beaucoup de personnes adorent. C'était ça, ma boisson préférée. Donc, même quand je n'avais pas d'appétit, et pourtant j'avais le goût de boire ça. Ça, j'arrivais à boire. Ou j'arrivais à prendre un yaourt que je prenais. Et je me disais, pour moi, même si je n'ai pas pu manger correctement, mais bon, au moins j'ai pris un truc, j'ai quand même mis un truc dans mon ventre. Mais sans savoir que ce n'est pas bien. La famille, ce ne sont pas des bonnes, comment je peux dire ça, ce n'est pas un comportement alimentaire responsable. Ce n'est pas avoir un comportement alimentaire responsable, surtout de nos jours. Parce que, malheureusement, la plupart des sucres qu'on a aujourd'hui sont des mauvais sucres. Quand on mangeait le vrai sucre comme Dieu l'avait laissé, comme celui qui se trouve dans les sucres, notamment, je vais prendre l'exemple comme ça, des oranges, avant, comme chez nous, nous qui avions eu des vergers là, on connaît ce que c'est des vrais oranges. On connaît ce que c'est des vrais mangues, en fait, des vrais fruits et des vrais légumes. Ça me fait souvent rire aujourd'hui quand j'entends souvent certains médecins dire « manger 5 fruits et légumes par jour ». En tout cas, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas les écouter, puisque ce sont que des scientifiques. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas dans cette optique-là, les histoires de 5 fruits et légumes par jour. Qu'est-ce que 5 fruits et légumes, quand ces fruits et légumes sont bourrés de pesticides, peuvent m'apporter de bien, de bon dans mon corps? Soyons sérieux, la famille. Soyons sérieux, qu'est-ce que ces 5 fruits et légumes bourrés de pesticides peuvent m'apporter de bon dans mon corps? La famille. C'est vrai que tout ce qu'on mange aujourd'hui, il n'y a pas un côté pour rattraper l'autre dans tout ce que nous mangeons aujourd'hui. Voilà, la vie, c'est la stratégie. C'est pour des questions stratégiques que moi, je vous dis que le mieux, c'est vraiment d'essayer de baisser le sucre, d'enlever, de retirer le sucre, en fait, de votre alimentation. Parce que j'entends souvent certaines personnes dire, oh non, il me faut manger le sucre aujourd'hui pour avoir un peu d'énergie. Mais quelle énergie s'agit-il, en fait? Mais Dieu lui m'avait déjà tout fait. Quand on avait des vrais, comment on appelle,
des vrais aliments. Est-ce qu'on avait besoin de courir derrière quelque chose, de courir derrière 5 fruits et légumes par jour? On n'avait pas besoin de ça. D'abord, chaque fruit avait sa saison. Donc, quand ça venait forcément, bah, enfin, tout le monde mangeait. Quand c'était la saison de tel ou tel légume, tout le monde les mangeait. Tout le monde les mangeait. Les poissons, les pêchaient comme on le voulait. Il n'y avait pas de souci. Avant qu'on ne commence à restreindre même la pêche, même au niveau de l'Afrique, en ce qui concerne le Gabon, il paraît qu'il y a des périodes où on dit que tel ne doit pas pêcher, des trucs bizarres. Parce qu'on prend tout ce qui revient d'ailleurs. Parce que ce sont les gens d'ailleurs, en fait, qui, eux, nous donnent la conduite à tenir, même sur ce qui nous appartient. Dieu lui-même, il a doté notre forêt et nos eaux, des poissons, des animaux et tout. C'est pour nous. Pourquoi sont les gens d'ailleurs qui doivent nous dire non, il faut faire ci, on a dit il faut sauver le monde, il faut sauver le machin. Eux-mêmes, ils ont fini en fait de faire, si c'est développer leur pays et autres, et c'est maintenant l'Afrique qu'on doit prendre en otage pour soi-disant préserver la planète. Quelle planète? Donc l'Afrique est vraiment, en fait, c'est-à-dire que l'esclavage n'est finalement pas fini. Donc on doit être éternellement en train de se courber, en train d'être soumis à d'autres personnes, la famille. Bon, là n'est pas le débat. Juste vous dire en fait que quand les gens mangeaient correctement comme Dieu l'avait laissé, on n'avait pas besoin en fait de courir derrière les 5 fruits de légumes, soi-disant. On n'avait pas besoin de dire oh non, arrêter de grignoter chaque machin entre les repas, les consignes. On n'avait pas besoin de ça parce qu'on mangeait des produits sains et chaque produit avait sa période. Donc tout était fait de manière correcte. Il y avait des vrais sucres parce que le sucre dont le corps a besoin sont les vrais sucres, les sucres sains. Les sucres qui se trouvent par exemple dans les oranges, les vrais oranges qu'on connaissait avant. Le sucre qui se trouvait dans les mangues, le sucre qui se trouvait dans les vraies mandarines, en tout cas dans les vrais fruits que vous connaissez. Et notre corps avait besoin des légumes, de tout ce qui se trouve comme nutriments dans les légumes qu'on mangeait et qui étaient sains. On a enlevé tout ça là, tous les bons produits, on nous a amené des produits qui sont en fait, quand on regarde un peu le fonctionnement, en fait des produits qui sont faits à base de trucs chimiques, la famille. Donc, ils rendent les gens malades. Donc, pour essayer un peu d'amorcer, en fait, le tir, pour essayer un peu de jongler la famille, on va faire comment? D'où, je vous suggère de diminuer le sucre, de baisser ou sinon retirer le sucre dans votre alimentation. Parce que la famille, de toutes les façons, même si c'est pas parce que vous allez arrêter de boire les sucreries, c'est pas parce que vous allez arrêter de manger les sucreries que vous manquerez de sucre. Ce n'est pas vrai, puisque le sucre se trouve dans tout. Tous les aliments sont faits parce que même quand on vérifie leurs produits chimiques, là, on dirait que c'est fait à base de sucre, ce qui fait que tout ce qu'on mange de nos jours est bourré de sucre, la famille. Vous allez voir, des pommes de terre que vous voyez là, quand vous les mangez, vous ne sentez pas trop de sucre. Et pourtant, ça vous produit beaucoup de sucre dans le corps. Et même le riz, et même, comment je peux dire ça? En fait, tout ce qu'on mange, la famille, est bourré de sucre. Même les poulets que vous voyez là, tout ce qu'on mange aujourd'hui, les tomates et autres, tout ça là est bourré de sucre. Donc, ça ne vaut pas la peine de se dire, bon, il faut que je me rationne en sucre. Non, le sucre est déjà dans tout ce qu'on mange. Le sucre se cache dans tout ce qu'on mange. Donc, stratégiquement, il est mieux de vraiment éviter de prendre encore le sucre en plus pour essayer un peu de préserver sa santé. Et si on est déjà malade, ça va aider comme ça à permettre, si possible, votre guérison. La famille, c'est juste, c'est un peu ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, vous dire en fait de faire très attention avec le sucre. Je vois que beaucoup de personnes aiment trop le sucre, les gens même ils font le malin avec le sucre. Oh moi j'aime le sucre, oh bah, pardon, tu dis qu'il n'aime pas, oh, pardon, moi j'aime le sucre. En fait la personne pense vous narguer, la personne pense vous faire du mal, alors qu'elle s'est fait du mal à elle. Parce que quand ça va commencer sur elle là, ben ce sera pas vous, ce sera pas sur vous. Et elle sera que seule pour pleurer. Vous voyez que le sucre accouche beaucoup de problèmes. Il n'y a pas que les problèmes de diabète, hein. Il y a beaucoup de problèmes, d'autres problèmes que le sucre va accoucher. Et puis, comme je vous l'ai dit, que le sucre va surtout favoriser, va surtout en fait empêcher votre bonne guérison sur une maladie dont vous souffrez. C'est aussi ça surtout. C'est pourquoi il faut se débarrasser de cette histoire. Parce que cette histoire nourrit le sucre, en fait, nourrit beaucoup de maladies dans le corps. Donc, vous-même, vous allez constater, essayez un peu de faire, je ne sais pas, si vous le voulez, hein. En tout cas, si vous êtes des grands consommateurs de sucre, faites un effort de rester quelques jours sans prendre du sucre. Ne pas l'arrêter comme ça du tic au tac, hein, non. Mais vraiment s'en débarrasser un peu. C'est pas que le sucre m'a déjà rendu malade, ce n'est pas ça, la famille. C'est juste que l'homme prudent voit le mal de loin. Le sucre est dangereux, tout le monde le dit. Donc il faut s'en méfier et surtout il faut le restreindre de notre alimentation. C'est de ça dont il est question, la famille. De restreindre, en fait de retirer le sucre dans votre alimentation. L'histoire de chercher de l'énergie, c'est pas dans les sucres chimiques que vous allez trouver l'énergie, non. Il faut, par exemple, au Gabon, qu'on arrête avec cette histoire de manioc de 6 mois là et qu'on réapprenne en fait à planter comme on l'a toujours planté, au Gabon, c'est-à-dire ne pas planter en fait au même endroit plusieurs fois de manière constante en fait.
Il faut espacer des années, au minimum 10 ans, 15 ans. C'est comme ça, en fait, qu'on mange des produits sains. Parce que tant qu'on va continuer à manger des produits qui sont plantés au même endroit pendant des années, au même endroit, il n'y a pas d'interruption, c'est que on a accepté d'être éternellement malade. Et attention, c'est vrai que beaucoup de personnes, tant que ça ne leur arrive pas, ils pensent que ça appartient qu'aux autres. Alors que c'est chacun. Parce qu'on n'a pas tous la même... En fait, notre corps n'a pas les mêmes réactions. Chacun va réagir, le corps de chacun va réagir en fonction de son... Comment dire ça? Il y a des gens qui vont être très sensibles et qui vont avoir des réactions tout de suite. Et c'est notamment ceux aujourd'hui qui souffrent du problème de diabète. Et c'est aussi un peu comme ça pour ceux qui souffrent aussi des problèmes de cancer, parce que ça prévient aussi des maladies, non seulement du sucre, hein, mais de tous ces produits qui sont dans tout ce que nous mangeons, la famille, ces produits chimiques, des trucs qu'on invente. Et quand j'entends dire ici et là, j'espère que vraiment ça va rester dans les... On dit que dans les jours à venir, les années à venir, on n'aura plus même le vrai poulet, qu'ils veulent tout faire à base de produits chimiques. Donc, ils seront dans des laboratoires comme ça, en train de fabriquer la nourriture. Et quand ils vont t'amener un gros poisson là sur le plat, tu vas penser que vraiment c'est un poisson qui a été pêché à la mer, alors que non. Ça a été fabriqué à base de produits chimiques, la famille. Le monde dans lequel on se trouve, il faut qu'on fasse très très attention. Donc, soyons responsables, ayons des comportements responsables lorsqu'il s'agit en fait de notre santé. Donc, adoptons une alimentation saine, même si ça devient compliqué aujourd'hui, mais au moins diminuer déjà la prise de sucre, la consommation de sucre, c'est déjà quelque chose. Il faut toujours commencer quelque part. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Je pense que si les gens continuent à être conscients, en fait, que ce qu'on mange est très mal, ils vont comprendre en Afrique qu'on doit sortir de cette histoire de planter avec des produits bizarres, de cette histoire de planter avec des engrais qui sont parfois bizarres, qui vont comme ça, rendre les gens malades plus tard, les gens qui vont consommer ces produits après. La famille. Donc, c'est un peu ce que je voulais parler, enfin, ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, hein, du moins pour certains, pour ceux qui n'ont pas encore eu cette prise de conscience. J'espère que cette petite vidéo va vous aider à réellement comprendre que vous devez adopter un comportement alimentaire responsable. Je n'ai pas dit de vraiment retirer le sucre de manière drastique, non. Un peu. Et puis le plus important, c'est déjà d'être conscient de quelque chose. Chacun à son niveau, essayez un peu de réfléchir, de voir un peu, d'analyser les choses. La famille, même regardez à l'époque de nos grands-parents comment on mangeait. Et nous, même quand on était petits, on a connu cela. La famille, on a connu cela. Chacun de nous a eu des parents qui ont quand même eu des plantations. Vous voyez comment ça se passait. On accompagnait nos parents dans les plantations, on voyait comment ça se passait, on voyait comment tout le monde plantait, on savait comment ça se passait. On savait que les mangues se mangeaient à une certaine période. C'est pas comme aujourd'hui où quand tu vas aller au marché, tu vas trouver les mangues à n'importe quelle période de l'année. Tu vas aller au marché, tu vas trouver, je sais pas moi, les mandarines à n'importe quelle période de l'année. Mais ça là, ça a une conséquence. C'est notre corps qui en paye en fait. C'est notre corps qui paye les frais. Et après, les gens tombent malades. La famille. C'est juste que tout le monde tombe malade au même moment, mais chacun. Mais moi, j'aimerais en fait que les gens soient de plus en plus en bonne santé, mais pour ça, on va falloir en fait fournir d'efforts. Il va falloir en fait être déjà conscient de cela et surtout, voilà, adopter des comportements alimentaires responsables.